Hello tout le monde, aujourd'hui direction une vraie ville de foot, Londres. Alors oui, j'aurais pu faire la classique et te faire un vlog de match de Première Ligue, mais j'ai mieux. J'ai été invité à jouer mon propre match avec le FC Urban et ses joueurs londoniens. A lot of people come here, like I mentioned, from all over the place. And I think a lot of people speak different languages, come from different cultures, have different religions, but the ball is the one thing that's similar through everything. Alors pourquoi le foot est si populaire à Londres? Je t'explique tout ça. Avant de t'emmener au match qu'on attend tous, je voudrais t'en dire un peu plus sur la culture londonienne dans le monde du foot. Parce qu'ici à Londres, le foot c'est très important et on compte près d'une trentaine de clubs londoniens rien que dans les 7 premières divisions du pays. Direction donc Brick Lane, un quartier où grouillent les friperies, l'endroit idéal pour tous les nostalgiques comme moi pour trouver des reliques des clubs de foot londoniens. Non, ça c'est des clubs beaucoup trop famous. Hein. On va chercher un truc beaucoup plus niche. Le champion d'Europe, ça. Chelsea, Declan Rice. D'avoir mis Declan Rice en face du maillot du Real, c'est quand même pas faire quand même. Hein. J'ai pas encore trouvé le maillot idéal, mais j'aurais peut-être un peu plus de chance au Brick Lane Vintage Market, connu pour ses nombreux stands de prêt-à-porter vintage. Il y a des maillots du Paris Saint-Germain qui datent déjà d'il y a quelques années, donc on commence à rentrer dans le maillot bien rétro. Là. Et je pense que c'est un maillot des années 2000, ça. C'est à l'époque peut-être de Franck Leboeuf, Emmanuel Petit, Didier Deschamps. Et ici, on trouve un peu de tout. Ah, j'ai trouvé pour moi. Regarde, winner de la compétition de la Ligue des Nations 2025, alors qu'ils ont perdu la finale face au Portugal. Aïe. Ça a pris peut-être un peu trop d'avance là, sur ce maillot-là. Oh, RC Lens. Oh, celui-là, il est... Avec... Jackie. C'est Jackie. Jackie, ça se passe Allez, Jackie. Du Racing Club de Lens. Oh bah écoute, il y a le maillot de Jackie le Lensois qui s'est retrouvé dans une friperie londonienne. Si Jackie le Lensois, tu te reconnais. Voilà. Celui-là, il est exceptionnel. Celui-ci. Magnifique. C'est pas un maillot officiel, ça, mais c'est une petite créa, je pense. C'est Ted Lasso. Non, c'est David Sivan. Donc le numéro de Ian White. Oh. Là, ici, le numéro de Ian White. Ici, là. Ils n'ont pas pu faire ça sans Thierry Henry, c'est pas possible. Mais il est plutôt sympa, hein, West Ham, là. Ouais, sympa. Verdict, les friperies c'est top pour les collectionneurs, mais pas pour le compte en banque. C'est donc sans maillot de foot qu'on se dirige vers un endroit qui me coûtera 7 fois rien, mais qui reste très important pour les fans de foot. On est à Covent Garden, un quartier très important de Londres. Je vais t'expliquer pourquoi le football que tu connais aujourd'hui doit tout à ce quartier. C'est parti. Bon, déjà, on va chercher une plaque. Elle doit ressembler à quoi cette plaque? Alors, a priori, d'après les photos que j'ai vues, c'est aujourd'hui une petite plaque. Ouais, je dirais un peu pas comme ça, écrit en anglais dessus. Oui, voilà, c'est ça. Ah, elles sont là. La Fédération anglaise de football a été formée par Ebenezer Cobb Morley à la Freemasons Tavern qui était positionnée juste ici. Le football moderne a vu le jour ce jour-là. Donc c'est le 26 octobre 1863. Alors à l'époque là, c'était une taverne. Aujourd'hui, la taverne n'existe plus, mais le bâtiment, lui, est toujours là. Et c'est à l'intérieur, le 26 octobre 1863, que les écoles les plus prestigieuses d'Angleterre se réunissent pour fonder la Fédération anglaise de football. Objectif ? Mettre un peu d'ordre dans le grand n'importe quoi qu'est le football à l'époque. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, c'est plus un mélange de rugby et d'UFC que de foot. À l'époque, chaque université a ses propres règles, certaines jouent avec les mains, d'autres autorisent même les coups de pied, mais sur l'adversaire. Jouer un match, c'est alors compliqué. Il fallait donc trancher. En quelques jours, les écoles écrivent 13 lois du jeu. Résultat, on ne tape plus sur les joueurs, on ne joue plus non plus avec les mains, et hop, le football comme on le connaît aujourd'hui est né. Et si t'es fan de foot, venir ici, c'est un peu comme un pèlerinage. S'il n'y avait pas eu cette réunion le 26 octobre 1863 à cet endroit-là, eh bien, il n'y aurait peut-être pas le football qu'on connaît aujourd'hui. Plus de 160 ans plus tard, on joue toujours au foot à Londres et aujourd'hui, je t'emmène dans un match de football amateur. À mon arrivée à Londres, j'ai été contacté par Urban FC, une communauté de football urbain et une sorte d'appli de rencontre, mais pour les matchs de foot.
En gros, Urban FC réserve des terrains un peu partout dans Londres, toi t'as juste à t'inscrire, choisir un créneau et c'est parti. L'appli te dit avec qui tu vas jouer, tu peux tout savoir sur leurs stats et t'as même des objectifs à atteindre et tu sais même combien de calories tu vas perdre. Spoiler, pas assez pour effacer un fish and chips londonien. Alors je crois qu'on est arrivé et que le terrain est là, juste ici. On va découvrir, alors apparemment on a un joli terrain synthétique. Voilà, alors c'est juste ici. Une belle pelouse à l'anglaise avec un petit soleil en plus qui nous attend. À mon avis, on va se régaler. On est à une grosse demi-heure là du coup d'envoi, donc on va faire connaissance un petit peu avec tout le monde. On va chausser les crampons et on va enfin pouvoir taper dans le ballon. Ça me démange depuis que je suis arrivé à Londres. J'ai signé au FC Urban. Au FC Urban, personne ne se connaît vraiment avant le match. Quand t'arrives, tu peux aussi bien trouver un jeune de 18 ans qu'un ex-pro à la retraite. Ça s'appelle la magie du foot. I think it's pretty good. I think it's a great initiative for people to get out there and play football. As you can see, there's a lot of different people, different walks of life, even different countries coming together to play some football. It's a beautiful game for a reason. I think it is quite easy, to be fair. I think it's, I think with the nature of football, it's just such an easy, sport to get to grip with, but it's kind of like its own universal language in a way, because you can play literally from anyone anywhere and they'll know the sport. So I think it's actually quite. I think it brings a lot of people together. Yeah. Like we're here, we don't know each other that well. But just met a couple of weeks ago. Yeah, but we all come here every week, multiple times, and we all play. So. And he's 18, I'm 25. Yeah. We wouldn't meet each other otherwise. Yeah. There's a guy coming abs. He's about 40. So it brings a lot of ages together. Bon, par contre, ici, on joue pas leur jeu. Je reste donc un petit peu en défense pour aider mon gardien. Et y a pas de hors-jeu, on a dit. Yes. Donc je viens de rentrer gardien de but là. Voilà. Je suis sorcier au marque. Ça c'est beau le foot ça. Football, it's beautiful. Yes. No problem. Je parle en français. Hein. Je fais des laisses mais avec l'accent anglais, tu sais. Ça fait likes. Mon likes, il l'a pas compris, je crois. Yes. Le yes, je le maîtrise aussi. Ils ont eu des bons gardiens français en première ligue. Hein. Il y a eu Hugo Lloris, Fabien Barthez, même si ça n'a pas toujours été une réussite, les Steve Mandanda et tout. Là, ils sont pas prêts avec ces beaux le foot là, je crois. Effectivement, ils sont pas prêts. Oh. Sorry. En plus du terrain, le FC Urban fournit à ses joueurs des chasubles et des ballons. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y en a qui partent loin. T'avais des moyens plus simples si t'avais besoin de faire une pause. Hein. Et là, oui, je me fais éteindre sur cette action par Tom. Mais quand je regarde son ratio sur l'appli, je comprends mieux pourquoi. Surtout qu'apparemment, le gars part aux States pour jouer au foot. Donc tu peux vraiment croiser du beau monde sur les terrains du FC Urban. Et moi, aujourd'hui, je suis pas vraiment honneur au foot français. Qu'est-ce que tu penses du football français? I think after watching, definitely PSG, the Champions League final, to be fair, I think the French standard of football is actually kind of progressing. To be fair, your credit's definitely getting up there. It's more than just like the Farmers League that I think some people maybe unfairly give it. So I think
yeah, you guys are definitely improving. One thing about French football that I've experienced and seen for myself is the passion is beautiful. I think you have a lot of different teams. You have Paris Saint-Germain, you have Marseille, a lot of beautiful clubs with fan bases that are very passionate about the game and about their club. And I think one thing particularly, you see a lot of flair and like the beauty of the game gets shown a lot in French football. Like Ryan Cherky, who just moved to Manchester City. Beautiful example of somebody who really just loves the game. I think it's something that's getting lost in the game, the modern game, but it's something beautiful to watch. Le match est terminé et je suis incapable de te donner le score exact. Mais d'après l'appli, j'ai gagné, donc je suis pas venu pour rien. Franchement, j'ai passé un super moment à Londres, une ville qui respire le foot, et c'est surtout grâce au FC Urban, alors un grand merci à eux. C'est là-dessus qu'on termine cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et que tu as découvert une autre facette du football londonien. Pourquoi le football est si important à Londres? London can be a very lonely city. A lot of people come here, like I mentioned, from all over the place. And I think a lot of people speak different languages, come from different cultures, have different religions, but the ball is the one thing that's similar through everything. So it's something that unites people, allows you to meet other people, good sense of community. Yeah. Et bonne nouvelle, l'appli fonctionne aussi dans plein d'autres villes en Europe. Tu as tous les liens pour les suivre dans la description. De nouveaux épisodes arrivent très vite, alors si tu veux rien louper, abonne-toi, active la cloche et laisse un petit commentaire, ça aide vraiment la chaîne à monter. Abonne-toi. 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 Merci à tous, à très vite et surtout, c'est beau le foot.